un petit peu timide de finir dans ces conditions. Là, on a décollé, il y avait 30 minutes de retard. 30 minutes de retard, c'est très très long. Mais on y est. Il y a eu des problèmes de train Eurostar depuis hier. Des trains qui sont annulés, etc. On est quand même allé aujourd'hui. Mais tout s'est bien passé. On a fait les check-in, tout ça, tout ça. Et là, on est enfin dans le train. Je savais pas trop comment commencer ce vlog. Je sais pas trop si ça va être bien. Je filme et on verra bien. En tout cas, j'espère que là c'est bien cadré parce que je n'ai pas de retour caméra. C'est extrêmement perturbant d'ailleurs. Je vais commencer à faire le montage de la vidéo. Mais on a 1h30. J'ai de quoi faire pendant 1h30. Voilà. Montage pendant 1h30. Super. Petite light sur la caméra, petit micro. Franchement, là, c'est un vlog qualitatif. Combien de temps on est arrivé? 20 minutes. Ça fait une petite vingtaine de minutes qu'on est déjà rentré. On a un petit peu inspecté les lieux avec la petite lumière bleue pour voir les traces sur les matelas. Les matelas sont extrêmement propres. Je vais dormir dans des draps propres ce soir, ça fait plaisir. On est au 3e étage et en fait, on est vraiment la chambre à l'opposé de toutes les chambres. On est vraiment loin des gens. Enfin bref. Du coup, je vais vous montrer un petit peu la chambre, mais d'abord, je vais vous faire un haul parce que du coup, on est parti à Westfield. C'est un grand centre commercial et il y a plus de 300 magasins. Je suis passée à Sephora parce que je suis en train de refaire ma trousse de make-up parce que le make-up que j'utilise, soit il date d'il y a 4 ans, soit il y en a plus. Et je voulais des produits assez qualitatifs, mais j'ai voulu augmenter un petit peu. Donc à Sephora, je voulais me racheter une poudre parce qu'actuellement j'utilise celle de chez Action. J'ai la peau déshydratée et le sous des yeux très sec. Et la poudre est horrible sur moi. Moi je voulais la poudre Huda Beauty, mais je sais pas encore exactement s'il n'y a pas une poudre meilleure ou pas. Donc je l'ai pas prise, sachant que c'est un peu cher. Voilà. Et en anti-cerne, pareil, je voulais prendre le Huda Beauty pour aller avec la poudre, mais apparemment pour un contour de yeux très sec, c'est pas la meilleure option. À la place, j'ai opté pour un concealer qui me faisait de l'œil. C'est le Kosas. Mais du coup, j'ai pris la teinte 6.5. Alors, de base, je voulais prendre la teinte, c'était laquelle? 6.8 6.8. Mais en fait, je l'ai swatché, bah, il y a encore. Je l'ai swatché et en fait, c'était très orange. Mais moi, j'ai des sous-tons un peu rosés. Du coup, j'ai pris la teinte 6.5 qui est quand même assez claire. Apparemment, cette marque est top, surtout le concealer, et il me fallait un truc cool. Je vais le tester demain matin. Mais j'hésite toujours à acheter la poudre Huda Beauty, donc je pense que je vais faire des petites recherches sur quelle poudre prendre qui pourrait me convenir. Et dans les supermarchés, ils font énormément de marques de maquillage, dont Dior. Voilà, là où tu fais tes courses, à côté, si tu veux du make-up Dior, il y a. Et du coup, il y avait un petit rayon de NYX et j'ai acheté un spray fixateur. Il est trop bien, je l'avais déjà testé chez une amie pour le mariage de sa sœur et mon make-up avait tenu toute l'après-midi pour la mairie et toute la soirée pour la soirée. Pour la fête. Pour l'anti-cerne en France, c'est 30 à 33 €, ça dépend de la teinte. 26 26 livres. Et pour le spray fixateur, c'était 9 livres. 9 livres. Du coup, voilà, c'est un équivalent de 10 €. Donc, je suis encore en pleine hésitation si j'achète la poudre. Mais je me suis dit, je vais pas dépenser tout mon argent en Angleterre dans du make-up. Mais je suis en train de me dire, pourquoi pas finalement? Ah, je sais pas. Donc, on verra bien. Peut-être temps de montrer la chambre, faire un room tour. Ça, c'est l'entrée. Ce qui est extrêmement perturbant, c'est que on peut ouvrir la porte. Elle s'ouvre de l'intérieur, pas de l'extérieur, mais du coup, c'est perturbant parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas fermée à clé, alors que si. Ensuite, on a le lit. Bon, on s'est déjà installé, my bad. Le lit extrêmement confortable. En plus, on l'a passé à la lumière bleue. Il n'y a aucune tache. C'est exceptionnel. On a également un petit miroir. Du café offert. Ça, c'est vraiment formidable. Sèche-cheveux, bouilloire et tout. On a une jolie salle de bain. Voilà. Bon, j'ai déjà mis mon bas de pyjama. Vous m'excuserez, mais
je me mets à l'aise. En fait, c'est ma chambre pendant 3 jours. Là, voilà, il fait nuit. Franchement, le quartier est adorable. Et c'était environ 93 € la nuit, sachant qu'on est en période de fête et qu'on a pris un peu à la dernière minute. Donc c'était beaucoup plus cher. Voilà. Et on a passé une bonne après-midi dehors en faisant que de la marche. On va se reposer, je vais faire du montage et on se retrouve tout à l'heure. On rentre, on est parti chercher notre commande, mais attendez, il s'est passé des dingueries. En gros, on avait commandé ce midi des sushis. 40 €. J'en ai eu pour 40 €. La commande était censée être prête à 19h15. On y va, il était 19h10, c'était fermé. Sauf que j'ai été prélevée, on m'a volé des sous, blablabla. On avait faim. Je sais pas, il n'y avait pas vraiment de resto, soit c'était blindé, soit c'était fermé. On a racheté des sushis. J'en ai eu pour combien? 26 livres, donc quasiment 30 €. À partir de demain, on fait des too good to go. J'ai le seum, j'ai vraiment le seum. On est actuellement en train de sortir du Hamlet, on est passé au Pop Mart, c'était pas prévu, il y avait plein de trucs et on vous fera un haul en rentrant. Là, on est au British Museum, on a fait la partie Égypte. C'est des choses que j'ai vues dans mon semestre cette année. On s'assoit, on fait une petite pause. Mon copain a un petit peu mal aux pieds. Là, juste en face, il y a tout ce qui est œuvres natives américaines. En sous-sol, il y a Afrique. Je vous ai pas trop filmé dehors, etc. parce qu'il y avait du monde et j'osais pas trop parler et tout. Du coup, j'ai préféré vous faire des petits plans sympas, très mignons. Le matin, on est parti du coup au Hamley Store. On a acheté des trucs, on va tout vous montrer juste après. Ensuite, on est parti au British Museum. On a mangé là-bas. C'était très sympa. Pareil, je vous ferai un haul juste après. On a pas mal dépensé aujourd'hui. Ouais. Je pense que pour l'instant, c'est le jour où on a le plus dépensé. Et les studios Harry Potter ne sont toujours pas passés. Je vais vous faire un haul de ce qu'on a acheté aujourd'hui au Hamley et au British Museum. On commence par le Hamley. Je vous montre le sac pour le rentabiliser parce que... En fait, c'est ça le cadeau. L'achat, c'est le sac. Je savais pas qu'il était aussi cher, il n'y avait pas les prix. Mais vu que c'est un cadeau pour mon frère, j'ai pris un beau sac parce que je me suis dit que c'est toujours agréable d'ouvrir un cadeau dans un beau sac. À l'origine, on devait acheter 2 peluches pour une amie à moi qui voulait absolument les peluches Build-A-Bear. Mais il y avait trop de monde et il n'y avait pas du tout les peluches qu'elle voulait. Du coup, tant pis, mais j'ai quand même trouvé quelque chose pour mon frère, des Lego du bus à 2 étages. Parce que mon frère est très manuel, il adore les activités manuelles, créatives, etc. Je l'ai payé 16 livres, donc c'est environ 18 €. Franchement, très sympa. Ensuite, on est passé dans le Pop Mart. C'était pas du tout prévu, mais il faut savoir qu'avec mon copain, on a une figurine. Il y a des Labubu One Piece et on n'aime pas trop les Labubu, mais on aime bien One Piece. Du coup, on s'est dit peut-être qu'il y en aura. Il y en avait pas, mais on a quand même dépensé. Donc mon copain a voulu acheter une boîte de Neja et il a pris une figurine Jujutsu Kaisen. Voilà, pareil, c'est des boîtes mystères. Les 2 boîtes ont coûté 14 livres. Moi, j'ai pris un Hirono. Je fais pas trop la collection des Hirono. Moi, je suis plutôt une meuf de Smisky. Enfin, ça fait un moment, je trouve ça tellement mignon.
J'ai craqué aujourd'hui. À chaque fois, j'envoyais et tout dans mes For You page, j'étais en mode c'est trop mignon, mais est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas? Bah maintenant j'en veux. Voilà. Donc, ensuite, avant de faire l'unboxing, je vais vous montrer ce qu'on a acheté au British Museum. Tout d'abord, on a acheté 2 petites cartes postales parce qu'à chaque fois que je visite un musée, j'achète une carte postale. Enfin, c'est pas vraiment des cartes postales, c'est juste des grandes cartes. Il n'y avait pas de petites cartes postales, mais dans tous les cas, à chaque fois que je visite un musée, j'achète une carte. Donc moi, j'ai pris une carte comme ça avec une fresque égyptienne. Mon copain a acheté ce dessin-là, une œuvre japonaise. Mon copain m'a offert ce petit notebook que je trouve vraiment magnifique et il s'ouvre comme ça. Donc voilà, tout simple pour écrire dedans, etc. J'ai décidé de commencer le scrapbooking et il est magnifique. Celui-là, je pense que c'est un très bon carnet pour commencer. Ensuite, mon copain, pour sa grand-mère, a acheté un stylo avec une couronne. Il y a des petites paillettes dedans, j'avais pas vu. C'est exceptionnel, avec marqué British Museum. Pour mon papa, parce que du coup, j'essaie d'acheter des cadeaux un peu à tout le monde. J'ai déjà acheté pour mon frère. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose pour mon papa. Je lui ai pris un petit carnet avec plein de hiéroglyphes dessus. Les pages, elles sont blanches. Et vu que mon papa aime bien dessiner, je me suis dit que ça pouvait être un chouette cadeau. Et pour accompagner, parce que je me suis dit juste un carnet, voilà. J'ai pris pareil un stylo tout noir avec marqué British Museum. Petite pierre rouge ici. Et maintenant, on va passer à l'unboxing. On a fait un unboxing. Du coup, moi j'ai eu celui-là. Je disais comme quoi il était extrêmement mignon. Il n'y a plus de fun. La boîte de Jujutsu Kaisen, il y a eu Todo. Voilà, adorable. J'ai trop le seum. En plus, on avait fait un vrai unboxing. J'étais là, je suis cachée et tout. J'étais comme ça. Dans le ninja. Adorable. Et je disais pareil que c'était l'un de nos favoris avec mon copain, mais que bah ça n'a pas enregistré. Mais c'est vraiment une erreur de débutant de faire ça. Ensuite, on a voulu visiter la Westminster Abbey. Enfin, la route était complètement bloquée parce qu'il y avait des parades. On a pu voir vite fait le Big Ben et tout, faire nos petites photos, ha ha ha. L'abbaye, elle était blindée de monde, il y avait une queue gigantesque. Du coup, on s'est dit, bah, ça sert à rien, on va pas attendre, il y a énormément de monde, etc. On se sentait pas trop à l'aise, du coup, on est parti. Il y a eu une déviation de métro, du coup, on s'est retrouvé à changer de métro, on savait pas trop où aller, donc c'était un peu la galère. On est rentré, on a commandé un Too Good To Go pour au final qui nous avance la commande de 20 minutes, donc on a réussi à l'avoir, etc. On va manger. J'ai très très faim. Regardez tout ce qu'on a eu pour le Too Good To Go, c'est une dinguerie. On en a énormément. On est rentré à l'hôtel. Il est actuellement 13h41. On a passé une bonne matinée, on savait que ça allait pas prendre toute la journée. C'est pour ça qu'on a préféré y aller le matin, d'autant plus qu'il y avait moins de personnes. Quand on est sorti à peu près à midi, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à rentrer. J'ai pris les fameux chocolate frog. J'ai pris au white chocolate, chocolat blanc, parce que c'était moins cher et je préfère le chocolat blanc. Il est énorme, on va pas tout finir maintenant. C'est ça que j'avais le plus envie d'acheter parce que il y a la fameuse carte. Comme dans le film, à l'entrée, il y a le passeport gratuit. Donc c'est un passeport que vous pouvez prendre gratuitement. Le but, c'est de trouver les tampons et de tamponner à chaque pièce. Dans la boutique souvenir, donc on y allait au tout début pour acheter la fameuse écharpe. Je voulais absolument une écharpe Serpentard. Elle est super jolie. Ensuite, mon copain a pris la cravate Serpentard. La cravate est limite plus chère que l'écharpe. Ça, par contre, c'est abusé. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas le logo Serpentard. Donc, c'est une cravate que tu peux mettre tous les jours. Je sais pas si je vous l'ai dit hier lors du British Museum, mais je pense que oui. J'adore aller dans des musées, etc. et prendre une carte postale. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a pris une carte postale avec la coupe de feu. En plus, elle brille. Elle est magnifique. Ensuite, pour les petits cadeaux, parce que j'essaye d'acheter des cadeaux pour ma famille, j'ai pris un magnète Dobby pour ma mère parce que c'est son personnage préféré. Donc voilà, il est hyper mignon, je l'ai trouvé adorable. J'irai lui chercher quelque chose dans une boutique de souvenirs kitsch, en mode touriste, London, enfin bref. Pour ma sœur, je savais plus trop c'était quoi sa maison. Je savais pas trop quoi lui prendre, donc pareil, je lui ai pris un magnète, mais avec marqué plateforme 9 3 quarts. Il est super joli, du coup voilà. Les 2 magnettes ont coûté
4 livres chacun, ce qui équivaut à 5 €. C'est très cher pour des magnettes. Ils aiment bien mettre les choses chères. On est rentré à l'hôtel pour se reposer, mais on va repartir. J'ai une copine qui voulait qu'on lui achète un nounours à Hamlet. On n'a pas pu le faire hier parce qu'il y avait trop de monde dans le magasin de jouets. Donc là, on va aller à Westfield, donc c'est le centre commercial où on a été le premier jour, pour pouvoir lui acheter. Et après, on va faire les boutiques souvenirs pour acheter les derniers cadeaux, les petits souvenirs. Nous aussi, il faut qu'on s'achète un petit truc de Londres comme souvenir. Et voilà, je pense qu'on va rentrer assez tôt afin de se reposer parce que demain, on se lève sur les coups de 7 h du matin. Encore une fois, car notre train est à 10 h, mais il faut toujours y être 1 h, 1 h 30 à l'avance. Voilà pour le haul, c'est déjà la fin de ce séjour. Il est passé très très vite, mais on a profité de chaque instant. C'est pour ça que j'ai pas énormément filmé avec ma voix, parce que ça prend beaucoup plus de temps de se poser, de parler, que de juste filmer comme ça. Donc j'espère que ça pose pas trop de problèmes, mais dans tous les cas, c'est mon vlog. Je fais ce que je veux, voilà. Donc bon, j'ai adoré venir ici et je sais très bien qu'on aura l'occasion de revenir. Et d'ailleurs, en 3 jours, j'ai appris des nouveaux mots en anglais. Mais que demander de plus? Je vous reprends sur mon téléphone quelques heures après. J'ai oublié dans le haul Harry Potter de vous montrer quelque chose. Du coup, je vais le faire maintenant. Tadam! Mon copain a acheté une baguette. On a pris la baguette Serpentard. On a une petite carte avec les caractéristiques de Serpentard. Attention! Non, on va éviter de jouer avec. Il y avait le portant aussi des baguettes, mais... Oh. Limite plus cher que la baguette. Et elle restera dans son carton. Et entre temps, depuis les derniers plans que je vous ai fait, on est sorti, on est retourné au centre commercial où on a été le premier jour, à savoir Westfield. On est retourné au Hamley, cette fois-ci à celui de Westfield et pas celui de Soho, parce que j'ai une amie qui voulait du coup des fameuses peluches. Je suis partie dans des boutiques souvenirs. C'est pour ça que j'ai un magnifique t-shirt. I love London. Je vous remets correctement un instant. Dans la première boutique avec mon copain, on a pris ce magnète parce qu'on aimerait faire la collection des magnettes de chaque pays où on visite. Et vu que Londres, c'est notre premier voyage en amoureux, voilà. Donc il y a la couronne, le Big Ben, le London Eye et un garde. Comme cadeau, alors, on n'incite personne à fumer. Fumer tue, c'est pas bien, ne fumez pas. Mais dans sa famille, il y a des fumeurs. Du coup, on a pris des choses bien kitsch. Un briquet, un clipper. J'aime bien les briquets clippers, ils sont... Je vais pas allumer le feu, on sait jamais. Est-ce que YouTube apprécie? Je sais pas. Évidemment, pour aller avec, le cendrier. Donc, le cendrier, il a coûté 5,99 livres, soit 10 € des centimes. Après, je vous avoue, dans cette boutique-là, il n'y avait pas grand-chose. Mais on a trouvé ce qu'on voulait, c'est bien. Il est déjà 20 h 30 pour manger, on a déjà le reste de Too Good To Go d'hier. Parce que, bah, vous l'avez bien vu, il y avait une grosse quantité, du coup, on en a gardé exprès. J'arrive à l'hôtel à 18 h, depuis, on se repose. Moi, je taffe, je suis en train de monter le vlog que vous regardez actuellement. On se repose, après, je vais aller me doucher, on va aller ranger la valise. Comme ça, demain, on n'a pas à la faire, on est tranquille. On aura juste à mettre la trousse de toilette et les restes de vêtements, pyjama, etc. On a notre train à 10 h. Franchement, Londres, c'était une expérience incroyable. J'ai adoré et je sais très bien qu'on y retournera. C'est pas la dernière fois, c'est vraiment loin de l'être. Londres, c'était vraiment une ville que je voulais absolument faire. Avoir eu l'opportunité de le faire avec mon amoureux pour fêter nos 2 ans, c'était incroyable. C'était trop bien. Il n'y avait pas de prise de tête, on prenait tout notre temps, on s'est éclaté. Les gens, ils sont sympas, même s'ils marchent extrêmement lentement et qu'ils te coupent la route. Ça, j'en parlerai dans mon livre. Ce n'est qu'un au revoir. Je sais pas comment on est censé arrêter de parler, mais allez, ciao.